Bonjour, nouvelle vidéo sur la nouvelle lunaison du mois d'avril concernant la seconde phase de cette nouvelle lunaison, donc qui va du 17 avril à peu près jusqu'au 24-25 avril. Alors nous, ça va englober cette période-là, bien sûr, la pleine lune du 19 du coup. Donc là, on nous voit qu'on nous demande de prendre une nouvelle direction en suivant notre intuition et en suivant notre cœur aussi, les désirs de notre cœur. Ça fait vraiment aussi penser au chakra sacré, ce cœur bien jaune, bien orange, et ces couleurs orangées là. Donc on nous demande de suivre notre intuition, voilà, de se sentir protégé aussi en même temps par cet univers, de sentir cette énergie protectrice autour de soi. Et cette énergie créatrice est vraiment liée avec la source là, la source divine, la source céleste, la source créatrice. Voilà, c'est vraiment le feu, c'est le feu sacré. Il y a le feu sacré et le feu de créativité pour moi. Et puis ce cœur, on voit aussi le vert qui parle aussi de guérison du cœur, d'être en contact avec son âme. Alors, ce qu'on voit tout là. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Voilà. Et on demande, alors là on voit bien qu'il y a une sacrée perturbation un peu. Donc la perturbation au niveau de la pleine lune, elle est normale, si je peux dire, puisque ça fait partie d'un processus de nettoyage, de purification. Voilà, on est confronté à nos émotions, à nos peurs, à nos blessures pour les transmuter et pour ainsi avancer, s'élever. Donc du coup, on a un lieu hors du temps où là, on voit bien avec ce rose où on est reconnecté à l'amour inconditionnel, où on rentre en communication avec ce bleu aussi, en communication avec notre âme, en communication avec l'univers, avec la source. Voilà, on est donc on est dans le ressenti de nos émotions aussi en même temps. Ne vous laissez pas rattraper par tout drame de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous amener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà. Donc c'est trouver refuge en soi, dans son jardin intérieur. Auprès de son âme, tout simplement, se reconnecter à son âme pour se reconnecter à l'univers. Donc on voit bien qu'il y a une période un peu, voilà, qui peut être une période de trouble au niveau de cette pleine lune. Et sur le deck, il y avait bien là, les anges sont avec moi. Donc là, si vous voyez, c'est les mêmes tons. C'est les mêmes tons, donc se reconnecter dans ce lieu hors du temps, donc à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, de son âme, de son refuge intérieur, pour écouter les anges. Les anges qui nous protègent, qui nous guérissent et qui nous guident. Il y a une espèce de mise à nu aussi. On voit le corps là, voilà, se mettre à nu, être dans son authenticité, sa vérité. Se reconnecter à notre part angélique, à notre part divine. C'est une carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Voilà. Hop. Et dessous, on va pouvoir sentir en étant connecté aux anges, en étant dans notre fort intérieur, dans ce lieu hors du temps, hors dimension en fait, aussi. Hors de cette dimension terrestre, on va retrouver notre honnêteté aussi. On va retrouver notre pureté d'âme, notre honnêteté et pouvoir la communiquer. Je parle vraiment là aussi du chakra de la gorge. Autant là, c'était le chakra aussi du troisième œil, qui nous permet de nous connecter à l'univers. Là, on a aussi le chakra de la gorge voilà, où on peut exprimer aussi les désirs de son âme pour pouvoir prendre une nouvelle direction aussi. C'est aussi aller puiser à notre fort intérieur pour écouter les murmures de notre âme et être en connexion avec l'univers aussi et savoir quelle direction prendre.
être guidé en ce sens. Et là, voilà, on retrouve son honnêteté, c'est aussi retrouver sa part divine. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Cette nouvelle direction aussi, ça peut être aussi tout simplement aller vers sa vérité, son authenticité. Voilà, être honnête avec soi pour être honnête dans ses actions aussi et avec les autres. Et du coup, être dans sa vérité. Et de l'autre côté, il y avait, qui m'a attiré, on rêve de vous. Voilà, donc on revient encore dans ce lieu. Alors dans ce lieu-là, en soi, on se reconnecte. Dans ce lieu hors du temps, on est en connexion avec nos anges. Les anges qui nous guident avec la source. Mais aussi, on peut être en connaissance avec on rêve de vous, avec notre âme jumelle. Notre âme jumelle, notre âme sœur, notre flamme jumelle, voilà, avec le partenaire de nos rêves, de notre destinée, celui avec qui on est destiné à être. Quelqu'un que vous aimez apparaît dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et un temps de guérison. Cette guérison, elle se fait aussi voilà, par notre famille d'âme déjà, qui nous aide à guérir, qui nous envoie son énergie de bienveillance et d'amour et de guérison. Et aussi notre âme, notre flamme jumelle, en l'occurrence, puisque je suis en parcours de flamme jumelle, mais ça peut être voilà, l'âme jumelle, l'âme sœur, voilà. Ils sont très présents là, il y a une très forte connexion intuitive. Et on retrouve en plus cette couleur aussi de chakra sacré. La jaune est d'être dans le désir, exprimer les désirs de son cœur aussi. Et cette direction aussi, cette nouvelle direction peut aussi amener à aller vers l'autre. Déjà aller vers soi-même, vers sa propre authenticité, vers son honnêteté, sa propre authenticité, son originalité, mais aussi vers notre lien originel avec notre autre, tout simplement aussi. Et une carte supplémentaire s'est jointe aujourd'hui, voilà, parce que j'ai fait le tirage juste hier, je le filme aujourd'hui. Donc là, il y a les messages lointains, alors on retrouve ce bleu, ce bleu, donc c'est le chakra de la gorge aussi, donc c'est par là où notre âme entre apparemment, en fait. Ce serait le lieu de passage, voilà, que notre âme communique aussi par là. Elle nous communique notre vérité et à nous d'exprimer cette vérité à l'extérieur. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Voilà. Donc être vraiment à l'écoute intuitivement des messages. Autant il y a cette nouvelle direction pour moi dans la matérialité. Il va falloir ancrer les désirs de son âme, nos désirs profonds en fait. Passer à l'action, dans le feu de l'action, en créant. Mais on voit bien qu'il y a le côté violet là, au niveau de tout le haut. Donc c'est regarder déjà, voilà, intuitivement suivre son intuition. L'étoile en plus est verte, donc c'est écouter son cœur et son intuition pour avancer. Et là, toujours, ce sont des cartes liées au chakra de la gorge ou le chakra du troisième œil, chakra coronal. Tout ce qui est dans la communication, communication intuitive aussi. Ensuite, on a l'ange de la capacité psychique. Donc ça fait vraiment rappel à celui-là aussi, cette carte-là. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Donc on la voit avec ces cartes précédentes. C'est aussi par les rêves que l'on peut aussi avoir des messages aussi. Mais là on parle vraiment d'agir intuitivement, de ne plus se fier à ce que notre entourage nous dit en fait, mais de suivre vraiment son cœur. On voit bien qu'elle a les yeux verts là, vert émeraude justement, et de suivre son cœur. Et d'agir en fonction de notre cœur, de notre intuition, de notre instinct, de ce que l'on ressent, pour pouvoir, voilà, ancrer les choses dans la matière. Ça veut vraiment à nouveau penser au plexus sacré, là. Et on voit cette couleur arc-en-ciel, là,
C'est le pont, vraiment, le pont entre le spirituel et le matériel. On est guidé, protégé, guidé. Pour aller en ce sens. Et là, on le voit bien, à nouveau, c'est marrant parce qu'il y a encore cette communication-là. Mais là, ce n'est pas la communication comme avec l'univers qu'on pourrait entendre là. Mais là, c'est la communication avec la Terre. Voilà. On est bien ancré là, la déesse de la Terre. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Voilà. On est bien ancré, bien aligné. On est bien aligné terre et ciel là. Hein. On écoute notre cœur. On a mis notre cœur, il est là au-dessus. On a placé le cœur au-dessus de tout, hein, si on peut dire. Hein. Et on est prêt à l'exprimer. On est dans notre nudité là. On a retrouvé notre une nudité, notre authenticité. Voilà, on a dévoilé en fait. Hein. C'est dévoilé. Et là maintenant on est prêt à laisser germer cette idée, cette créativité. Voilà, qui est en lien avec la nature. Donc pour moi c'est très fort aussi avec la protection de la nature. Cette carte-là, l'idée peut être au niveau de, voilà, en tout cas pour la protection de la nature ou des animaux, des humains, enfin voilà, un lien voilà, très fort avec la collectivité quand même. Hein. Et la terre. Et là, c'est vraiment l'énergie yin qui est en action là pour l'instant, puisqu'elle reçoit les idées liées à l'imagination et à la créativité. Donc là, on est... et on retrouve... Alors, oui, avec cela, oui, on le voit. On voit qu'on a la déesse du chemin sacré. Donc on est sur la bonne voie. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. On revient encore aux capacités psychiques, intuitives, au ressenti. On parle de ressenti là. Ressenti qui va nous amener vers une nouvelle direction. Hein. On a retrouvé notre honnêteté, notre intégrité. On suit les chemins, on est guidé, on a les anges qui guident. Hein. Voilà, on est guidé là, les anges hein, qui guident intuitivement. Donc là, voilà, on est aussi relié à notre déesse intérieure, à notre part divine, à notre part intuitive qui nous guide. On voit, voilà, le chemin, qui nous montre le chemin. Donc il y a la spirale, hein, la spirale de l'univers. Hein, et il y a les étoiles qui nous guident. En plus, on a l'ange du soutien. On revient avec les anges, l'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour votre aide. Donc là, on a vraiment l'ange du soutien. Il faut rester connecté pour communiquer. On voit le chakra de la gorge avec ce bleu là. Ça peut faire penser au chakra de la gorge. Communiquer pour se déployer et déployer sa vérité. Ancrer ses désirs sacrés. Hein, puisqu'on voit la couleur or. Il nous envoie les bénédictions. On revient, voilà, on les reçoit là. On les reçoit. On les voit. Hein. On écoute avec notre cœur. On voit avec notre cœur maintenant. Hein. On voit avec notre cœur. Dans le ressenti. Hein. Et dans l'intuitif, avec tout ce violet, la spiritualité. Il y a l'ange de la relaxation qui nous dit de ne pas nous en faire. Hein. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc, être dans le lâcher-prise, là, être dans le lâcher-prise et dans la pleine communication. On retrouve notre honnêteté, notre pureté, en fait, hein, notre innocence, notre part divine, angélique, qui fait confiance à l'univers. Et la déesse de la compassion est là pour l'autocritique, amoindrir votre estime de vous. Elle est là pour nous dire qu'il faut rester équilibré entre notre part lunaire, notre part solaire, notre yin, notre yang. Il faut trouver cette harmonie-là et avoir beaucoup aussi de compassion pour soi. C'est rester intuitif, hein, mettre de l'intuitivité dans la matérialité et avoir beaucoup d'amour et de compassion pour soi, savoir se pardonner et surtout avoir confiance en soi, en ses capacités. On retrouve les capacités là, avoir confiance en ses capacités. Et on est guidé de toute façon pour prendre une nouvelle direction. On est guidé. Et on voit, hein, on a encore la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. C'est le pouvoir de la pensée. Donc sortir des pensées négatives, de tous les schémas réducteurs, qui nous limitent, hein, en fait, qui nous cloisonnent, qui nous enferment dans des rôles, sortir de tout cela, dans des étiquettes, hein, et avoir de la compassion pour soi, pour dire que ce moment-là est fini. Hein. On a réussi à accéder à une individualité sur cette terre, bon, bien sûr en traversant des dualités, mais maintenant on va être soi, on va être dans son unité. Donc là, on nous dit bien de faire
voilà, de croire à nos pouvoirs, au pouvoir de notre pensée. Hein. Les gens, là, à ce stade-là, on sait que grâce à notre pensée, on peut réaliser nos rêves avec la loi d'attraction. Et la déesse du savoir, elle vient dire, commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Donc déjà, c'est reconnaître tout le savoir que l'on a acquis lors de nos expériences. On revient à le chakra de la gorge, pour moi, là aussi, qui dit d'exprimer ce que l'on a sur le cœur aussi. C'est de mélanger le cœur et la gorge, là. On dit vraiment d'exprimer notre vérité, là. On a retrouvé notre authenticité, exprimer notre vérité. On voit les 3e allumés. Oui, parce qu'il y a une... Voilà, on est dans le désir voilà, d'un chakra sacré aussi. En même temps, on voit une flamme. Hein. Donc, suivre nos intuitions qui va nous amener à la source aussi et à réaliser les désirs de notre âme. Hein. Tout cela, est bien sûr, est mélangé, est en harmonie. Hein, parce que là, on retrouve, voilà, avoir de cette compassion pour soi aussi. Pour pouvoir de la compassion pour les autres. Hein. Alors, tout cela va nous permettre de retrouver notre intégrité. Voilà. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Donc là, on a retrouvé notre force intérieure, notre vérité. On voit encore que c'est le chakra de la gorge là, qui est mis à l'honneur. Là, il faut vraiment exprimer sa vérité. On le voit, on le reconnaît là, hein, être dans son intégrité, son honnêteté, hein, comme on le voit dans cette carte-là. Et donc, c'est vraiment retrouver cette vitalité, cette énergie intérieure, reprendre notre pouvoir. Le dragon, c'est notre pouvoir intérieur, notre instinct aussi. Hein. Mélanger aussi à notre intuition. Et là, on reprend ce pouvoir pour agir dans la vie, hein, faire partir, amener notre pierre à l'édifice. Hein. Là, c'est la fleur de vie, amener notre pierre à l'édifice. Et voilà, agir. Notre nouvelle direction, c'est ça, c'est être dans sa vérité pour pouvoir exprimer sa vérité. Donc déjà, être dans son authenticité, retrouver son authenticité. Et pour retrouver son authenticité, il faut se reconnecter à notre part divine. Elle fait partie de nous. Il faut la mettre en avant maintenant, puisque c'est notre âme qui va diriger notre action maintenant. Donc, qui va dire à l'ego ce qu'il faut faire. Elle est la tête, l'ego et la main. Elle est la tête, la main. La tête et le cœur qui agit. Alors, dans le pèlerinage, voilà, fort de cette intégrité-là, on va pouvoir maintenant entreprendre ce pèlerinage-là. Voilà, alors c'est une carte entre le bleu turquoise, là, hein, donc, d'ailleurs, j'allais dire que c'est entre le cœur et la gorge, donc c'est exprimer, puisque c'est un mélange de vert et de bleu, donc c'est exprimer les désirs de son âme, bien entendu, hein, mais c'est aussi le chakra, il y a un chakra dans les mains, et dans les mains, il est représenté par le bleu turquoise, donc le main, c'est l'action aussi, donc on va pouvoir maintenant passer à l'action, aller de l'avant, hein. C'est un homme aussi, donc c'est une énergie yang, et c'est un homme de sagesse, hein, qui a un certain bagage, c'est vraiment un pèlerin, il est guidé par, on voit, c'est une étoile, là, une étoile polaire aussi, hein, donc ça peut aussi faire penser à la fleur de vie, un peu, puis c'est un cristal, hein, ce cristal aussi qui nous guide, et puis on est tous reliés, il y a des, voilà, c'est comme ça me fait penser à un gouvernail un peu là, hein. On est tous reliés les uns les autres, c'est un cristal, il y a la pureté aussi, la clairvoyance, il est guidé par cela, il y a une certaine sagesse, et puis tout cela, ce sont des animaux de sagesse, hein. Que ce soit la chouette, le loup, l'ours, la force intérieure, le cerf, qu'on a retrouvé notre force aussi instinctive, notre intuition, voilà, tout ça, ça nous guide. Vous êtes en route vers votre pleine maturité, votre âme est impatiente de connaître le chemin, vous seul savez quelle voie emprunter. Donc ça revient bien à la direction, hein. Donc, pardon, ça revient bien à la nouvelle direction, hein, pour exprimer les désirs de son âme. Et pour cela, pour trouver, il va falloir aller à l'intérieur de soi, hein. Donc aussi une introspection lors de cette pleine lune, hein, pour savoir où l'on va.
On le sait à l'intérieur de soi. Il faut écouter ça à l'intérieur, tout simplement. Donc là, on est vraiment... alors, pèlerinage, je veux dire. Aujourd'hui, j'ai confiance dans la direction qu'emprunte ma vie. Je crois en moi. Je m'aime et j'aime les autres. Je sais que je peux réussir tout ce que j'ai décidé d'entreprendre car mon âme connaît le chemin. Je ne suis jamais seule car mes véritables amis marchent à mes côtés dans ce pèlerinage. C'est aussi la famille d'âme, aussi. À ce stade-là, il y a la famille d'âme qui nous guide, c'est parti aussi les anges qui nous guident, notre famille d'âme auquel on s'est reconnecté, aussi notre famille de cœur ici sur Terre aussi, voilà, qui peut différencier bien sûr de notre famille de lien de sang, souvent ça diffère, mais on va agir maintenant avec le cœur, et on va aller dans cette action avec le cœur. On nous demande d'ailleurs d'avoir beaucoup plus de douceur, d'avancer avec douceur, donc d'être à l'écoute de son cœur, ce chakra du cœur, d'être dans la gratitude aussi, dans la gratitude de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, de cette abondance-là, de tout ce qui nous est arrivé, bon ou mauvais, puisque ça nous a permis d'être là aujourd'hui, à ce stade-là, dans cette élévation-là, et d'accéder à un certain bonheur. Voilà. Le bonheur déjà d'être en vie, puisque c'est un cadeau d'être en vie, c'est un cadeau d'être un humain. C'est une, comment dire, dans le samsara, dans la roue de la destinée, lors des incarnations, des diverses incarnations, le stade de l'humain, on est très proche du stade final, qui est d'être dans le divin. Voilà, on a dépassé tous les autres stades, le minéral, le végétal, l'animal, on monte. Donc voilà, c'est un bonus, quoi. Voilà. Donc là, ce bonheur-là de danser avec la vie, qui va raviver le cœur. Donc là, c'est bien le rose aussi qui est relié à l'amour inconditionnel. Le bonheur de partager cette vie-là, avec aussi de vivre dans un monde harmonieux, fait d'amour aussi, inconditionnel, auprès d'animaux, de tout. C'est aimer la vie, tout simplement. Donc là, on danse avec la vie, avec humour, espièglerie, tel un enfant. Donc là, c'est ce qui va nous réveiller notre soleil, notre plexus solaire. On suit notre intuition aussi avec le chat, ce qui amène au changement. Cette légèreté amène au changement, à une transformation où on voit le papillon. Donc on accède vraiment à une transformation de nous-mêmes, de notre être, puisque c'est le chakra du plexus solaire, des désirs de ce qu'on veut réaliser. On a beaucoup plus de lucidité, puisqu'on est avec le cœur, là. On revoit le dragon, là. Cette lucidité qui nous a permis d'accéder à notre intégrité. On regarde avec le cœur maintenant. Du coup, on a confiance en soi, confiance au désir que l'on veut réaliser. On a retrouvé cette confiance-là, on a une autre vue beaucoup plus large avec l'oiseau. Ce qui amène un désir de création. Un désir de création, de créer, d'apporter notre pierre à l'édifice. Le colibri, il apporte sa petite pierre à l'édifice, comme dans l'eau, vous savez, où il y a l'incendie, il amène sa petite goutte pour éteindre cet incendie. Puis c'est pareil, chacun participe à la hauteur de ce qu'il peut. On revoit là le colibri, c'est de faire partie de ce monde. Le bonheur, c'est de faire partie de ce monde et d'apporter sa pierre à l'édifice, d'apporter sa créativité. Tout est une question de cycle, de toute façon, on le voit. Donc de cycle et d'équilibre. Donc après la naissance, il y a la vie, la naissance, l'élévation, comment dire, la croissance, la maturité, et on revient à la mort, et le cycle recommence, il y a une renaissance, c'est là, tout est une question de cycle et d'équilibre et de rythme. Alors, avec la sagesse mystique, on va nous dire que dans cette matérialité, on a besoin un peu de vacances. Donc on voit aussi un lieu hors du temps, là, des vacances, pour moi, c'est aussi le lieu hors du temps, un lieu où on va pouvoir se ressourcer, se reposer, être en reconnexion avec son enfant intérieur. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Donc déjà, c'est pour rêvasser. Pour moi, l'aventure, c'est aussi rêvasser, se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme, prendre soin de soi, de son corps, se reposer, se ressourcer énergétiquement aussi, pour pouvoir s'épanouir après, et pour pouvoir visualiser aussi, visualiser ses désirs, ce que l'on a envie d'ancrer, et rester très intuitif avec tout ce parme, ce violet, et ce fait que ce soit une petite fille, c'est rester, éveiller son intuition aussi, éveiller son énergie yin, mettre aussi dans la douceur pour soi. Dans ces vacances-là, c'est aussi, on en retrouve le cœur, on avait la douceur là, dans celui-là, la force et la douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout.
Voilà, c'est retrouver de l'amour pour soi déjà aussi. Hein. Se bichonner en fait, hein, bichonner son enfant intérieur. Hein. Son enfant intérieur pour pouvoir après suivre les signes, on voit les oiseaux là, aller de l'avant, être guidé par son intuition pour réaliser avec tout ce chakra. Le chakra sacré et cette couleur orange, c'est vraiment la réalisation de ses désirs. Hein. Voilà, et voler au-dessus de la matérialité un peu, voilà, qui nous plombait, c'est voler au-dessus, être beaucoup plus léger, une légèreté, pour retrouver le sourire, on nous dit là. Alors là, ça paraît d'émotionnel avec tout ce bleu là, hein, mais on nous dit qu'ainsi on va retrouver le sourire, parce qu'on peut aussi passer un peu de temps à rêvasser. Hein. Alors il ne s'agit pas de passer énormément de temps en vacances ou en retraite, ce serait plutôt une retraite, ça peut être une retraite spirituelle aussi, hein, ou une retraite ou prendre simplement soin de son corps, de soi, de bien se nourrir, enfin, aller au rythme que l'on veut, suivre, être à l'écoute de son rythme, hein, voilà, dormir, enfin, se lâcher du matériel en fait. Et là on le revoit, c'est vraiment se lâcher du matériel, être à l'écoute de son ressenti, hein, pour recevoir aussi les messages, être plus réceptif du coup, et recevoir les messages de l'univers, et être aussi à l'écoute de ses émotions vraiment, de ce que l'on désire. Pour une fois, voilà, être à l'écoute de soi, et non pas forcément des désirs des autres et d'être pas toujours dans le service. C'est aussi se rendre service et rendre service aux autres, hein, que de prendre soin de soi pour pouvoir après être plus apte à recevoir aussi. On est beaucoup plus ouvert si on prend soin de soi, si on est dans le calme, hein, si on s'éloigne du stress, si on est en méditation aussi, hein, ou en rêvasserie, ou même ne serait-ce qu'en balade, voilà, dans la nature, voilà, on se reconnecte aussi à soi, à l'univers et à ses désirs profonds. Et pour ça, il faut remettre à l'écoute de son propre ressenti. Retrouver le sourire, vivre dans le moment présent. Donc c'est aussi se retrouver dans le moment présent. Qu'est-ce que l'on veut à présent? Voilà, écouter les oiseaux, voilà, tout, être dans le présent, voilà, dans ce moment-là, comme un enfant en fait. Hein. Comme l'enfant sait si bien le faire. Et cela va permettre de retrouver notre originalité. Voilà. L'être de qui on est, notre être originel. Et trouver du coup notre propre voie. On en revient toujours, hein, tout est relié, hein, on en revient toujours à trouver sa propre voie. Donc là, vraiment les deux tons, ce sont les tons du chakra sacré, hein, qui va amener à la réalisation de soi, la réalisation de ses désirs pour se réaliser soi, à faire briller après notre soleil, le plexus solaire. Mais pour cela, il faut être en accord avec soi-même, il faut aller dans sa vérité, donc par le chakra de la gorge, hein, communiquer avec son âme et après communiquer les désirs de son âme. On retrouve vraiment les mêmes tons, le bleu profond et le orange, quoi. Hein. C'est très très fort. Et là, si on regarde bien ces trois cartes-là, là, on a vraiment ce bleu profond-là qui est là. C'est comme si elle tirait de là. Si de là, voilà, on arrivait, si on allant dans les profondeurs de notre âme, de notre cœur, de nos émotions, on arrivait à s'élever, à retrouver notre part divine, là. Hein. Et voilà, à s'élever et à être nous-mêmes dans cette matérialité. Vous voyez, là, on retrouve les mêmes couleurs que là. Et être les deux, parce qu'on on a les deux en nous. On a ce côté solaire en nous, on a ce côté lunaire en nous. On a les deux en nous. Donc là, on nous demande d'équilibrer les deux, de retrouver l'harmonie avec les deux. Si vous vous rappelez, il y avait la déesse de la compassion tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça. Hein. On avait la déesse de la compassion là. Donc pareil, on retrouve ces couleurs violettes et bleues et ces couleurs jaune ocre. Pareil, hein. On l'avait dessous aussi. Donc c'est vraiment se reconnecter, retrouver cet équilibre, hein, équilibre entre notre être solaire, notre être lunaire, pour pouvoir être dans faire part de exprimer notre originalité, notre être divin, qui on est, pour trouver notre destinée déjà. Hein. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre-là? Qu'est-ce qu'on doit apporter, comme le petit colibri, hein, qu'est-ce que nous on doit apporter, quelle est notre part à amener sur cette terre, notre note tout simplement, notre note d'originalité dans cette belle harmonie et dans cette belle symphonie que peut être la vie. Et ensuite on le voit bien hein, que pour cela on nous dit bien de suivre notre intuition. Voilà, c'est notre intuition qui va nous guider, hein, qui va nous guider. Il faut avec le dauphin, on a vraiment, ne vous inquiétez pas, souriez. Hein, donc c'est vraiment se libérer, souriez, retrouver le sourire. On a là, c'est vraiment se libérer, être au cœur de nos émotions, ne pas se laisser embarquer par les chants de sirènes qui risquent de nous amener dans le monde des illusions. Hein,
mais être dans le... confier nos soucis comme nos rêves à l'univers, hein, les confier à l'univers, avoir confiance. Et on peut aussi aller jouer avec les dauphins, hein, il y a 3 dauphins là, qui sont là pour nous guider, aller jouer avec les dauphins comme les enfants, être dans la légèreté. Hein. On le voit être dans la légèreté et comme un enfant croire en ses rêves. Hein. Et voilà, on revoit l'enfant. Vos enfants sont protégés. Pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est protégé. C'est retrouver, se reconnecter à sa force intérieure avec le tigre là. C'est vraiment se reconnecter à sa force intérieure, à ses désirs. Alors elle est en mauve, donc c'est l'intuitif. Hein. On la retrouve là, cette petite fille. Hein. Donc c'est se reconnecter à son âme, à sa part intuitive, grâce à son énergie yin, hein. Se reconnecter à sa force intérieure, qui va nous permettre d'ancrer nos désirs dans la matière. Hein. C'est l'instinct. Hein. Et là, on voit bien, pour moi, ça fait vraiment penser au chakra racine, là. On est protégé. Voilà, on est protégé par l'univers dans cette matérialité. Il nous guide. Il est là pour nous guider. Et pour qu'on éclore. On éclore dans cette matérialité-là, mais qu'on éclore avec notre originalité, là. Voilà. Parce que la chance est avec nous. On revoit l'arc-en-ciel qu'on avait là, justement. Vous voyez, l'arc-en-ciel, il est là. On le retrouve. La chance, c'est d'inviter la magie dans votre vie. Déjà, il faut y croire. Comme un enfant. Un enfant, il invite la magie dans sa vie. Il y croit. Donc, il faut regarder la vie avec des yeux d'enfant aussi. Des yeux d'enfant. Émerveiller et croire toujours que tout peut se réaliser. Et là, on revoit encore. Hein, on a un côté, voilà. On a ce pont-là. On a ce pont entre... Il y a des marches, là. Il y a des marches. On a la chance, là, qui descend, qui vient vers nous. On est protégé. Il y a la protection. Il faut y croire, là. Elle y est, la protection. La chance vient avec nous, elle va dissiper les nuages, elle va nous permettre de créer nos châteaux d'Espagne, hein, et voilà, et d'être dans la créativité là avec les iris. On est vraiment dans la créativité, rester connecté intuitivement. Et là, ça va nous... C'est au niveau du plexus sacré, du plexus solaire aussi, hein, croire en cette chance-là, il faut y croire. Croire en notre potentiel, comme un enfant, croire en notre potentiel, libérer notre potentiel. Voyez grand pour en venir, il faut voir grand. Voilà, il faut oser. Il faut oser. On est à la protection de toute façon. Il y a 3 petites papiers. Voilà, il y a la protection, il faut oser. Il faut laisser exploser ses désirs aussi. Voilà. Et cette part angélique en nous qui nous guide, hein, il faut la laisser s'exprimer. Et pour cela, bien sûr, il s'agit de libérer ses peurs. Hein. Affronter vos peurs. Libérer ses peurs, avoir confiance. Une confiance aveugle dans l'univers. À notre intuition, à ce que l'on ressent, qui va nous amener de l'avant et surtout à l'amour inconditionnel. On voit la rose, l'amour inconditionnel qui nous guide. Voilà, être à l'écoute de cet amour inconditionnel qui nous guide et ce qui va nous amener à aller de l'avant. On retrouve l'ours blanc comme on avait dans le pèlerinage là. Voilà, il amène. Et là, on le voit, c'est la période de lune, hein. On le voit. Là, ça fait penser à la nuit sous la lune aussi. Hein. Voilà. Donc on écoute de nos émotions et on va de l'avant. On croit à notre force intérieure, à notre intégrité retrouvée. Hein. Là, on a retrouvé notre intégrité, on y croit à notre vérité, on y croit. C'est elle qui nous guide. Hop, j'ai perdu. Ah oui, voilà, notre honnêteté. Elle nous guide, là, vous voyez, c'est les mêmes tons. Hein. Je vous dis, c'est que des tons de bleu, violet, communication, et les jaunes et or, le chakra sacré, tout simplement. Là, on retrouve bien la carte avec le cheminement de l'adversité. J'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a comme un chemin. Ça fait penser aussi aux poutres qu'ils avaient des fois qu'il fallait qu'ils grimpent dans des rituels de passage, justement, souvent. Il fallait qu'ils montent pour montrer leur virilité et tout ça. Enfin, il fallait qu'ils passent, il y avait des défis à relever. Donc là, ça me fait vraiment penser à ça. Mais ça me fait aussi penser à une espèce de diffusion aussi de lumière. Hein. Voilà, de réussite. En plus, là, on retrouve le chakra, pour moi, de la gorge, avec ce bleu-là, mélangé avec un peu de vert qui relie bien sûr le chakra du cœur. Et il y a tout autour ce jaune-vert, là, c'est vraiment, c'est penser aussi au chakra du plexus solaire. Donc, en fait, c'est vraiment exprimer, se réaliser, exprimer qui on est grâce
à l'expression de sa vérité. Et sa vérité, on la trouve aussi dans les défis. C'est en surmontant les défis que l'on arrive à savoir qui on est, tout simplement. C'est les défis qui nous grandissent. C'est vraiment dans l'adversité qu'on trouve le meilleur de soi, en fait. Hein. Voilà, qu'on arrive à trouver le meilleur de soi, que l'on trouve aussi ses faiblesses. Voilà, mais ces faiblesses auxquelles on peut pallier souvent par autre chose. On s'aperçoit parfois que bon, on n'est pas comme ci, comme ça, mais qu'on peut être autrement. Voilà, il y a toujours aussi, on peut pallier à ça. C'est pas parce que on n'arrive pas à surmonter une épreuve d'une façon qu'on ne peut pas y arriver d'une autre. Voilà, c'est aussi savoir s'adapter, une adaptabilité aussi, hein. Notre façon de nous adapter. Et pour arriver toujours aller de l'avant. Hein. Des fois, il faut contourner la montagne pour y aller. Des fois, il y a un chemin différent. Mais voilà, ça nous amène à nous élever, à nous grandir, à aller toujours de l'avant. En tout cas, c'est cela, c'est ce que je ressens moi. Là, c'est vraiment aller de l'avant pour s'élever. Pour s'élever, voilà. Et rayonner aussi en même temps. Hein. Rayonner et exprimer sa vérité. Ce qui amène du coup à l'amour. Voilà. Du coup, ça nous amène, ça fait comme une voix qui nous élève, ça nous amène à l'amour. Alors à l'amour inconditionnel, hein, parce qu'il y a ce violet, grâce à notre intuition, on est guidé par cet amour inconditionnel de l'univers, mais à l'exprimer aussi dans cette matérialité. Pour moi, c'est vraiment le chakra racine qui est aussi là, et d'exprimer cette perle que l'on a en nous. Hein. C'est comme une perle de culture, cette perle qui nous amène aussi la clairvoyance. Hein. Ça me fait penser aussi à une boule de cristal, hein, qui nous amène cette clairvoyance que l'on va diffuser. C'est un mélange d'intuition et d'enracinement. On a amené la spiritualité dans la matérialité, là. La spiritualité, elle descend dans la matérialité. Cet amour inconditionnel, on le fait descendre dans la matérialité. On est aussi en connexion avec le cœur, le chakra du cœur, ce verre-là. Tout ça, c'est un mélange. Je m'engage toujours à voir le bon côté des choses. Toujours voir le bon côté des choses. Donc, je trouve que ces deux-là vont très bien ensemble parce que la meilleure façon d'avancer dans l'adversité, de combattre l'adversité, c'est de voir toujours le bon côté des choses. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un bon côté des choses. Il y a toujours quelque chose. Ça nous amène toujours au meilleur de soi, tout simplement. Ça nous amène au meilleur de soi. En fait, je vois. C'est ma façon de voir. Hein, mais voilà. Donc, en tout cas, voilà, cette façon de voir les choses, de voir toujours le bon côté des choses, qui va nous permettre de dépasser l'adversité, de nous élever, amène l'abondance dans cette matérialité. Et là, on le voit, c'est vraiment le chakra racine. Toute l'abondance est amenée ici. Et pourquoi? Grâce à ce chakra de la gorge où on exprime notre vérité. Et toute cette mosaïque-là, pour moi, c'est notre lien avec tout le monde. Voilà, tous ces gens qui sont autour de nous forment une mosaïque. Tout ce qu'il y a autour de nous forme une mosaïque. Et on communique entre. Il y a une communication, on est scellés aussi les uns aux autres. Comme dans une mosaïque, on forme un paysage, on forme quelque chose. Ça fait penser aussi un petit peu à une toile, hein, comme une petite toile d'araignée. Enfin, voilà, on a fait une belle mosaïque là. On agit ensemble et pour tous. Ça fait vraiment penser au mandala que l'on peut faire aussi à plusieurs avec des végétaux sur le sol. Chacun amène sa pierre à l'édifice, amène sa créativité, son petit point de créatif, et ça forme un grand tout merveilleux, voilà, qui est en harmonie. Et là, on voit qu'il y a l'amour inconditionnel aussi, tout est mélangé aussi. Et l'intuition, je suis un être illimité, je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Donc c'est cette prise de conscience qu'on peut tout réaliser par la pensée. Et pour cela, il faut être dans le pardon. Donc là, il y a un vent de spiritualité, hein, qui nous amène au désir sacré, hein. Et pour libérer cette énergie vitale au niveau de notre énergie sacrée, pour qu'il n'y ait plus aucun blocage pour réaliser ses propres désirs, ces désirs-là, hein, il faut se pardonner. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Donc il faut vraiment reconnaître ça. Les peurs cristallisent comme si on avait des calculs dans nos reins, c'est pareil, ça cristallise, ça forme des cailloux, et ça empêche le rouage, en fait, le fluide de tourner. Ça met des graines dans les rouages et la machine est engrayée, si je peux dire. Et du coup, on peut mal... Voilà, tout se passe mal, en fait. Et là, il faut pardonner. En pardonnant, tous ces cristaux de rancœur sont dissous, en fait. Et se pardonner à soi-même aussi. Il faut cesser de jalouser les réussites des autres, par exemple, dans cette matérialité. Il faut avoir confiance à sa propre force. Pour moi, ça me fait penser un peu à un scarabée, là, à son propre soleil, avoir sa propre confiance en soi, et se dire qu'on est pareil
aux autres que seuls les défis qu'on doit relever sont différents chacun. Mais on a tous des défis à relever. On est tous pareils. Donc, ce qui va amener à avoir une discipline, beaucoup plus de discipline au niveau du mental, c'est aussi sur son intuition, être maître, d'être dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de ses instincts et de ses intuitions, et de chercher l'équilibre. Je peux réussir si je suis déterminée. C'est être aussi déterminé devant l'adversité. Hein. Devant l'adversité, c'est être déterminé. Déterminé parce qu'on croit en l'amour, on est guidé par l'amour, cet amour inconditionnel. Et du coup, ça nous donne une certaine maîtrise, on est une certaine... on se fait... comment dire, une discipline, mais pour nous, la discipline, ça devient de toujours voir le bon côté des choses, par exemple. Hein. On peut avoir cette discipline-là, que dès que quelque chose de mauvais nous arrive, trouver le bon côté qui cela nous amène aussi en même temps. Qu'est-ce que ça nous fait élever, qu'est-ce que ça nous fait guérir aussi, hein. Qu'est-ce que ça nous fait guérir? Parce qu'il faut se dire que tout ce qui est... Par exemple, les mauvaises personnes que l'on rencontre, si on peut dire, hein, celles qui nous titillent, eh bien, sont là pour nous faire travailler. En tout cas, j'ai horreur de ce mot travailler, parce que c'est un côté labeur, mais c'est vrai que quand c'est des personnes qui sont désagréables avec nous, on parle de travail, puisqu'on travaille sur nous pour pouvoir les accepter. Donc, il y a un côté labeur, parce que ça fait mal, mais c'est aussi pour aller au meilleur de nous-mêmes, pour aller plus profond, aller explorer au plus profond, au meilleur de nous-mêmes. Et du coup, être dans l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. On ne peut pas changer les autres, on ne peut que changer soi-même. Ne peut changer que son regard sur le monde. Et on ne peut, alors comme on dit un proverbe, hein, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez amener toutes les personnes que vous voulez, s'abreuver à une certaine connaissance. S'il ne veut pas boire, il ne boira pas. Voilà, tout simplement. Et il est libre de son choix. C'est le libre arbitre de chacun. En attendant, vous pouvez toujours faire le geste, vous, hein, d'amener les gens. Mais après, chacun est libre. Donc, être dans l'acceptation accepter ce que l'on ne peut changer, tout simplement. Et ce qui va amener aussi à de nouvelles amitiés, parce qu'aussi on va aussi du coup avoir beaucoup plus de compassion vers les gens qui sont pour nous dans le comment dire qui sont pour nous dans un déni par exemple, hein, ou qui sont pour nous dans un cheminement beaucoup plus lent que le nôtre, hein. Donc on va avoir de la compassion pour eux, même s'il nous semble qu'ils sont perdus. On peut toujours essayer de les guider par notre lumière, par notre exemple, hein. Mais comme je disais, hein, ils suivront que s'ils veulent suivre. Chacun avance à son rythme. Mais en tout cas, on va aussi vers une famille d'âmes, hein. On rencontre aussi du coup les amis qui se mettent, quand on est dans cet amour inconditionnel, hein, les amis qui se mettent sur notre route, les personnes que l'on rencontre deviennent des moteurs pour nous, hein, des moteurs pour aller plus loin. Ils sont là comme si on montait un édifice, pareil, hein, ils sont une pierre. Voilà, une main qui va nous tendre pour monter cet édifice. Voilà, on peut monter aussi cet édifice avec eux et on peut rayonner avec eux. En tout cas, il y a tout ce lien-là qui va nous aider à épanouir et à répandre cet amour inconditionnel aussi sur cette terre, puisqu'on vibre sur les mêmes ondes, hein, à ce stade-là, puisqu'on est attiré par les affinités. Un ami, c'est quelqu'un qui a des affinités avec nous. Et du coup, on vibre sur les mêmes ondes et on peut œuvrer ensemble aussi. Donc, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison, puisque on s'entraide chacun les uns les autres, que ce soit les familles d'âme, les familles de cœur, on est là pour s'entraider et pour œuvrer ensemble à amener cet amour inconditionnel sur cette terre et à accéder à un certain bonheur, paradis, bien entendu. On œuvre pour le bien-être de tous, et pour soi, mais pour le bien-être de tous aussi. Alors là, avec les dragons, on le voit, hein. On voit que le miroir, les autres sont aussi le miroir, hein. Le miroir qui nous renvoie à qui l'on est, à nos peurs aussi, à nos doutes, à nos inquiétudes. Autant quelqu'un qu'on apprécie, c'est qu'on a les mêmes qualités que lui, autant quelqu'un
qu'on déprécie, voilà, avec qui on pense avoir aucune affinité, mais en fait, il y a de fortes chances qu'on ait les mêmes défauts que lui, ou qu'ils viennent titiller des défauts que l'on avait et que l'on a maîtrisés, mais qui encore, voilà, peuvent être douloureux. Donc voilà, l'autre est un miroir pour nous guérir, en fait, hein, aussi. C'est aussi le moment de regarder dans son propre miroir, de lever le voile de l'illusion, de lever les voiles de l'illusion. On est guidé pour cela. Il y a 3 dragons, on est guidé pour cela. La Trinité est là pour nous guider, pour lever le voile de cette guérison, le voile pour aller vers cette guérison, lever le voile de l'illusion pour aller vers la guérison, et aussi se dire que l'autre est un miroir pour nous, hein. Donc en levant ce voile de la guérison, hein, pour se guérir, on va libérer nos peurs aussi, hein. Libérer nos peurs, il faut les libérer, parce que comme je disais tout à l'heure, ça vient avec l'adversité aussi, hein. Il faut libérer cette peur-là, avec l'adversité, pour pouvoir libérer cette peur-là, hein, pour pouvoir libérer l'énergie vitale qu'il y a dans notre chakra sacré, hein, parce que ça, autrement, on la bloque, cette énergie. On la bloque, si on bloque nos peurs enfouies, si on les enfouit, on bloque cette énergie, parce qu'il y a une énergie dedans. Donc il faut être dans la maîtrise de cette peur, en fait, hein. Donc il faut la libérer pour la transcender, la maîtriser, et voilà, maîtriser notre dragon intérieur, hein, et pouvoir aller de l'avant, vers l'amour, hein, comme on avait là, et on revoit là, vers l'amour, la maîtrise de cette peur. Donc se regarder dans le miroir, cette pleine lune, hein, pour maîtriser nos peurs, libérer notre énergie créatrice, puisqu'il y a notre énergie créatrice là, et grâce à l'amour, on va transformer grâce à l'amour. Il y a une transformation grâce à cet amour-là. Donc on va se guérir le cœur aussi, mais aussi il faut se dire qu'il y a là cet amour inconditionnel qui nous entoure tout autour, et on va s'y reconnecter intuitivement, cet amour inconditionnel, par notre âme, hein. On va s'y reconnecter intuitivement, et ça va nous amener à une certaine stabilité. Il y en a 4, hein, pour moi, voilà. Ça amène une stabilité, ce cœur, cet amour-là. Et c'est un cadeau, hein. Cet amour, cette capacité d'aimer est un cadeau pour nous dans cette vie-là. C'est un cadeau. Il faut acquérir cette sagesse-là, d'être dans la gratitude pour moi. Donc on retrouve cette part divine en nous qui va nous permettre d'être dans la gratitude de tout ce que l'on reçoit de l'univers, mais aussi que l'on reçoit des autres, hein. On nous demande d'être dans une attitude de gratitude, d'être dans l'honnêteté aussi de soi-même, mais dans l'équité aussi. Voilà, dans son intégrité, hein, pour justement entamer notre pèlerinage là, puisque on accède à une sagesse avec ce cadeau-là. Le cœur va nous amener à la sagesse, en fait, hein. Cet amour inconditionnel va nous amener à la sagesse, à agir avec sagesse. Et là, on voit bien, il y a toujours de l'espoir. C'est la meilleure carte du jeu des dragons, ça. C'est qu'il faut garder l'espoir, même dans les périodes sombres, il faut garder espoir. On reçoit des messages de toute façon, hein. On reçoit des messages du monde invisible, on le reçoit par la prière. Il faut se connecter à son intuition, à son chakra du 3e œil, ouvrir son chakra coronal pour pouvoir prendre des décisions. La décision de la nouvelle voie, hein. Pardon. La décision de la nouvelle direction, hein. Prendre la décision pour ancrer les choses dans la matière. Pour moi, ce chakra racine, là aussi, ce marron-là. Et retrouver son calme au niveau de son cœur. Retrouver le calme. Il est temps de retrouver son calme, de retrouver son âme aussi, hein. Le rose inconditionnel, c'est notre âme aussi, pour moi, hein. Pour ancrer les choses dans la matière, les désirs de son âme. Il y a la communication, les désirs. Et là, il y a notre âme au milieu, hein. On a calmé notre dragon intérieur. On l'a amadoué avec la rose, là, hein. On a amadoué nos peurs, là. On a amadoué les peurs. On a amadoué les peurs, on est dans l'amour, là. Et ça donne une énergie créatrice avec beaucoup plus de douceur. On va libérer notre part d'ombre, on sort de l'ombre, hein. On est guidé par l'univers pour sortir de l'ombre et apaiser notre mental. Il y a un baptême au niveau un baptême qui annonce une renaissance au niveau de notre mental, de notre énergie psychique, hein. Et du coup, du pouvoir de notre pensée. On est beaucoup plus pur là. Il y a une pureté qui va arriver. On va se libérer de l'ombre pour accéder à la pureté grâce à l'univers, hein. On a une mission dans cet univers à accomplir. On a une mission, on a une communication à donner aussi, hein, avec ce bleu-là. C'est notre destinée aussi, là. Et là, avec l'archange Gabriel, il nous parle de retraite. Donc, on revoit encore cette idée de un lieu hors du temps,
ou se ressourcer, se reconnecter à l'univers, à son âme, à l'amour inconditionnel. Et cette idée de vacances, hein, de vacances, voilà, pour se ressourcer, ressourcer énergétiquement aussi. Hein. Donc la retraite afin de bloquer les distractions, passer du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Donc là, moi j'y vois aussi la priorité, c'est de retrouver son énergie créatrice. Voilà la priorité qui est là. Donc regardez, voyez, regarde vers la nature pour se reconnecter à la nature, pour être inspiré, retrouver l'inspiration, pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir stabiliser les choses dans la matière. Alors, c'est bien ce qui me fait penser, puisque là, en plus, ce qui est surprenant, c'est qu'on dirait que c'est la même personne hein, qui est là, qui du coup a été, grâce à sa retraite, elle a retrouvé l'inspiration, et maintenant, on lui demande de partager son art. Donc voilà, c'est retrouver en retraite spirituelle pour retrouver son art créatif, en fait, hein, pour pouvoir le partager, après le diffuser. Il y a la source, là, regardez par le balcon, là, hein, vous voyez la verdure, le jardin, hein, son jardin aussi intérieur, hein, et là, on voit qu'il y a la source qui coule à nouveau. La source coule à nouveau. Et il y a une pureté là. Il y a un partage. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Donc là aussi, ça veut dire qu'il est temps de se faire confiance et d'exprimer sa vérité. Être honnête, son honnêteté, l'exprimer, exprimer son âme, sa pureté, sa part divine, sa créativité. Et on le voit d'autant plus que il y a marqué dessous, exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc c'est pour ça qu'on parle de retraite. Pour exprimer notre vérité intérieure. Comme, voilà, on est dans le mérite. Mérite, c'est d'exprimer ça, d'être dans sa vérité, de l'exprimer. Il faut avoir confiance en ses créations. Ce qui peut amener à des discours, des conférences, il faut le partager. On reparle de partage. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Donc, il se peut que dans cet art exprimé, il y ait des messages à donner aux autres. Et pour cela, il faut lâcher prise pour accéder à sa sensibilité et ainsi renaître, faire renaître l'expression créatrice. On le voit, il y a l'harmonie aussi du yin et du yang là. Hein. Donc, l'harmonie de l'énergie réceptive et l'énergie d'action. La créativité, c'est être prisme dans vos actions. C'est très important de retrouver cet art créatif. On revient dans la créativité, tout simplement aussi, hein, dans le chakra sacré. Et pour guérir avec les faits, c'est pareil. Il parle d'expression créative. On est toujours dans le chakra. Et là, bon, ça part c'est bleu, donc c'est le chakra de la gorge, hein, encore expression créative. Donc, exprimer les désirs de son âme, en plus des désirs sacrés, on voit qu'elle est rousse là, donc ça fait vraiment penser au chakra sacré, hein, et tous ces papillons qui ne demandent qu'à s'envoler, de plusieurs couleurs, on est guidé aussi, hein. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et les bases sont solides, sont bien ancrées, on peut les exprimer, il faut cesser d'avoir peur, il faut s'exprimer, il faut déployer ses ailes, exprimer sa honnêteté, sa pureté, on retrouve l'honnêteté, la pureté, et dans la réalisation des rêves, ce qui va permettre d'exprimer sa créativité, va permettre de réaliser ses rêves dans la matière. Chakra racine, la réalisation des rêves. On est guidé, il y a les 3 faits. On est guidé. Il y a même une grenouille là. Donc c'est très ancien aussi. Il y a les anciens, on a l'appui des anciens aussi, de notre lignée peut-être spirituelle aussi. Hein. En tout cas, on a l'appui aussi de l'univers. Il faut vraiment ancrer exprimer sa créativité. Il est temps de le faire. Alors, expression créatrice. Votre cœur cherche un exutoire pour exprimer de puissantes émotions. Par ce tirage, vous êtes sollicité pour vous engager dans une conduite artistique ou créative. Réalisation de ces rêves, les désirs de votre cœur se manifestent dans la réalité. Les faits vous demandent de garder la foi et de vous attendre à des résultats positifs. L'affirmation, c'est « Mon cœur est rempli d'excitation et de gratitude car je me suis entourée de personnes et de situations fantastiques. » Donc, c'est reconnaître ses amis autour de soi. C'est être dans la gratitude, comme je disais tout à l'heure. Et l'affirmation de l'expression créatrice, c'est « Je suis une personne très créative. J'autorise maintenant mon côté artistique à s'exprimer pleinement. » Donc, c'est se faire confiance pour exprimer sa créativité. On peut y aller. On peut s'exprimer. On peut se libérer. Surtout que dessous, on a quand même l'attente positive, donc on peut se reconnecter à son intuition, hein. On peut suivre son intuition, l'attente sera positive, hein. Les vœux vont être exprimés, hein.
Conservez vos espoirs, vos rêves, affirmations, visualisations et prières. Ils se manifesteront à l'instant. N'abandonnez pas, même 5 minutes, tant que le miracle ne s'est pas produit. L'affirmation, j'ai confiance, je me suis en sécurité et je me sens optimiste pour mon avenir. Donc c'est rester dans l'optimisme malgré la nuit, malgré ce que l'on peut traverser, les périodes sombres. Il faut rester dans l'optimisme, il faut visualiser, il faut avoir des pensées positives. C'est ce que nous demande cette carte. Et là, avec parents et enfants, pour moi, c'est vraiment, pour moi, là, avec ce bleu aussi, on est dans le chakra de la gorge, pour moi, là. Et parents et enfants, c'est aussi materner. Materner son âme, son enfant intérieur, le dorloter et aussi faire mûrir cette relation. Acquérir une certaine sagesse aussi. Hein. Dans ce lien-là, moi, je le vois ainsi. Parents et enfants, dans le noir, c'est dans le sombre, tout ça, c'est le côté lunaire, mais ça va nous permettre de nous développer, le papillon, hein, d'être en accord avec refaire le lien avec son enfant intérieur, tout simplement, hein, son âme, son enfant intérieur, hein, pour grandir en maturité, pour s'élever, aller vers la sagesse. On parle aussi d'un partenaire romantique qui peut arriver. Ça peut être aussi une énergie yang qui revient. Hein. Une énergie yang aussi qui revient pour passer à l'action. On parle de nouvelles opportunités. Hein. Donc, suivre son intuition, ça va amener la libération. Il suffit de visualiser les choses hein, pour pouvoir que ça puisse s'exprimer avec le bleu autour, hein, chakra de la gorge, pour que ça puisse s'exprimer. Il faut écouter son âme. Hein. Jouer de la musique, donc écouter son cœur, écouter son âme, écouter le murmure de son âme, ce qui va nous permettre d'aller vers un sentiment de sécurité dans cette matérialité. Et pour cela, il faut suivre son intuition et ainsi lâcher prise. Et on arrivera à l'harmonie familiale. Et là, on sort de l'ombre. Hein. On sort de l'ombre avec son enfant intérieur. On sort de l'ombre. Et on s'exprime dans sa vérité. On retrouve cette harmonie à l'intérieur de soi, l'harmonie avec sa famille d'âme aussi, et ça peut être aussi l'harmonie, bien entendu, dans sa famille ici. Donc, profitez de cette période de pleine lune, lunaire, pour faire une introspection hein, et aller chercher en soi hein, les choses. Alors, ça part de plaisir. Chérissez votre vie. Donner une valeur inestimable à votre existence. Donc déjà, c'est dans cette matérialité, c'est chérir sa vie. C'est l'arbre, c'est s'aligner terre et ciel hein, pour pouvoir s'épanouir, s'exprimer, hein, semer les graines, voir les graines que l'on a semées et qui ont pris, qui ont poussé, qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui hein, et de faire briller aussi notre soleil. Hein, d'ancrer les choses dans la matière, tout ce que l'on a pu ancrer, qui a réussi. Il faut se concentrer sur ce que nous avons réussi. Et sur le chemin parcouru aussi. Hein. Il faut aussi savoir se pardonner. On revient avec le pardon. Hein. Chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, en plus, on voit une petite coccinelle. Donc, les vœux vont être réalisés. Ça fait écho avec celle-là. Hein. Réalisation de vos rêves. Mais là, c'est beaucoup plus intuitif aussi. Et c'est la communication avec l'univers qui va nous permettre de nous épanouir. On voit des papillons, on voit la coccinelle, on voit les libellules. Et c'est là, cette connexion avec l'univers et l'amour inconditionnel. Il faut rester toujours intuitif pour avancer dans la vie. Il faut y croire à nos rêves. Hein. Et chaque individu que l'on rencontre, comme je disais tout à l'heure, même celui qui est là pour nous titiller, en fait, il est là pour nous faire prendre conscience des choses. Voilà, c'est tout. De ce qui nous dérange et de ce que l'on veut changer en nous. Et pas changer chez l'autre, c'est changer en nous. Et comme disait Gandhi, hein, soyez le changement que vous voulez voir pour demain. Ou dans cette vie. Je ne sais plus exactement. En tout cas, être dans la gratitude. Et là, ce cœur-là dit bien que l'univers vous envoie tout son amour inconditionnel. Donc, voilà. Confiez-vous à l'univers. Autant vos rêves que vos peines, vos douleurs. Confiez tout à l'univers. Lâchez prise. Voilà, il y a une légèreté là. Le pardon va amener la libération et la légèreté dans votre vie. Et c'est ce pardon. Et le pardon libère des énergies toxiques surtout. Hein. Donc, nous détoxifie tout simplement. Il libère notre chakra de la gorge, il libère tous nos chakras en fait. La gratitude, le verre, le cœur, vous vivez consciemment. Soyez présent à vous, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. On en revient à l'univers. Hein. Donc là, c'est le côté jour. Hein. Donc pardonner, ça c'est dans la réalité. Confier dans l'univers, mais aussi au fond de soi, être dans la gratitude aussi. La gratitude à l'univers, la gratitude aux autres aussi. Ça va nous libérer le cœur, on va trouver cet équilibre en nous. Hein. Mais pour trouver l'équilibre, il faut aller dans le pardon. Il faut regarder avec plaisir tout ce que l'on a accompli, de rester optimiste et regarder tout ce que l'on a accompli de bon, tout ce que l'on a parcouru,
où est-ce que nos expériences, même mauvaises, nous ont amenés, tout ce que l'on a dépassé, transmuté, pardonné, se pardonner, pardonner aussi nos erreurs, pardonner aussi ceux des autres. De toute façon, c'est des